ce qu'on peut comprendre. Chose que j'aime bien, c'est le verset biblique. Le livre de Matthieu. Et puis la majorité de tous ces serviteurs-là, ou servantes, ils aiment beaucoup crier. Parce que la personne qui veut transmettre des connaissances, la logique, il n'a pas besoin de crier. Tu vas parler pour nous aider à comprendre ce que tu nous expliques. Pour que nous puissions bien les recevoir. Mais toi, tu es là, tu cries. Jésus de Galilée, et Jésus est sorti du tombeau. On sait tous qu'il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau, ça on le sait tous. Et toi tu vas crier, c'est comme si c'est toi-même qui savent qu'il est sorti du tombeau. Non, man. Il est sorti du tombeau, on le sait. Depuis ce temps-là, on est maintenant en 2025. On est en 2025. La Bible n'a pas changé. La Bible n'a pas changé. Et ce que j'aime bien rappeler tout le temps aussi, tout ce que nous lisons dans la Bible, les amis, tout ce que nous lisons dans la Bible, c'est l'histoire de l'intimité des autres personnes qui ont vécu avant nous. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des histoires de personnes qui ont eu à servir avant nous. Donc, qui ont fait leurs histoires. Et ça a été rassemblé par un groupe de personnes aussi qui sont venus après eux et ils les ont mis dans ces box qu'on appelle la Bible pour nous aider, nous, des générations futures, d'après futures dans ce temps-là, des générations qui viendront après, de les comprendre. Et maintenant, nous, comme on a eu à les comprendre, c'est pour nous permettre que nous aussi, nous puissions faire notre histoire, notre intimité aussi. Et ne pas limiter à se coller à ce que les autres ont eu à le faire. C'est comme si on peut parler de football. C'est comme si on peut parler de football. Pour ceux qui connaissent un peu le football, on a eu à voir des joueurs comme Maradona. Maradona, il est venu, il a fait son histoire vers les années 80, 82, 86. Jusqu'à 89, parce que, oui, 89, il était à Napoli, parce que moi j'étais là-bas. Vers 89, il a fait son histoire, dans les années 80. Mais le foot n'est pas arrêté par lui. Avant lui, il y a eu d'autres personnes qui ont eu à faire l'histoire avec le foot. Les Pelé et tant d'autres. Maradona, il est venu, il a fait son histoire. C'est fermé. S'ils ont eu à écrire l'histoire de Maradona, ils ont écrit. Mais après Maradona, il y a eu d'autres personnes qui sont venues. Ils ont fait leurs histoires. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, c'est que nous n'arrivons pas à comprendre. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre à d'autres serviteurs. Lorsqu'ils prennent leur Bible, les amis, des choses que je vous dis aujourd'hui, moi aussi, avant, j'étais comme beaucoup d'entre vous. Vers les années 70, on dit 70, 80, tout ça. Donc 70, 80, 90 même. Lorsque je lisais la Bible, je cherchais à maîtriser les versets, à retenir les versets. C'était tout un travail pour moi et pour nous qui ont eu à fonctionner, à recevoir des formations des disciples dans cette époque-là.
que lorsqu'on prenait la Bible, on mangeait les rouleaux, comme on dit. On devait chercher à mieux connaître tout ce qui est dedans. Que tel livre parle de ça, tel livre est écrit, s'il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais par après, plus, lorsqu'il faut commencer maintenant à se poser des questions, tu comprends que non, ce qui est écrit là, c'est l'histoire soit de Paul et du Créateur. L'histoire de Moïse et du Créateur. De Jérémie. De toutes les serviteurs que nous lisons là. Ce n'est pas mon histoire. Donc, et ils ont fait leur temps. Et leur message a été une partie écrite par soit d'autres personnes ou par eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu vas commencer maintenant à comprendre ça de cette manière-là, tu vas comprendre que nous sommes juste la continuité des serviteurs. Donc, ce que nous on a à faire, c'est refléter l'image de notre maître. Écrivons notre évangile. Comment l'écrire? Par ton comportement. Comment tu fonctionnes? Que les gens doivent voir Christ en toi. C'est par toi que les gens, les mondes là, doivent voir Christ. Et ta vie doit être maintenant en accord avec la vie ou les histoires des gens que tu lises dans la Bible. C'est juste ça. C'est juste ça, l'œuvre de Dieu. Mais beaucoup maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris la Bible comme un livre où ils doivent répéter. Et elle est écrit Jérémie, tout ça, Matthieu, lui qui a dit ceci, Paul a dit ceci. Oui, c'est bien bon ce qu'ils ont dit. Mais toi, qu'est-ce que toi tu dis? Toi, tu dis quoi? Rien du tout. Alors, tellement maintenant, toi, tu marches seulement par les écrits des autres, par ce que les autres ont fait, par ce que les autres ont dit. Automatiquement, en toi, il n'y a pas l'amour. Parce que l'histoire des créateurs ne s'écrivent que par l'amour. Parce que son amour doit trouver place en toi. Selon Romains chapitre 5, verset 5. Il a mis son amour dans le cœur de ceux qui sont attachés à lui. Si tu es uni avec le Créateur, son amour prendra place dans ton cœur. Et lorsque son amour-là va prendre place en toi, tu vas fonctionner avec lui. Tu vas les représenter. Les gens vont le voir par toi. C'est simple. Ok. Je dis qu'on va lire quelques versets, chose qu'on a eu à faire, ça fait longtemps. J'avais tellement de soucis avec la gorge. Maintenant, ça va un peu. Pas vraiment, mais ça va un peu. Donc, je ne considère pas des médicaments pour la gorge, donc quelques traitements. Et je pense que ça va bien aller dissiper. Moi, ce que j'aime, c'est lire les versets bibliques. Ok, Matthieu chapitre 13. D'autres personnes, lorsqu'elles viennent, ils ouvrent Apocalypse, ils lisent, il y a un verset de l'Apocalypse qui dit n'enlevez rien, ne rajoutez rien, n'enlevez rien, tout ça. Du coup, les gens qui lisent ça, sans réfléchir, ils prennent toute la Bible. N'est-ce pas, non? Ils prennent toute la Bible. Que n'ajoutez rien, n'enlevez rien. Est-ce que c'est ça? Non. N'ajoutez rien, n'enlevez rien. Ça parle des choses que le Créateur avait montrées à notre frère, l'apôtre Jean.
dans sa vision quand il était en prison dans l'île de Patmos. Des choses que nous devons des fois comprendre un peu. Le monsieur, l'apôtre Jean, il était en prison dans l'île de Patmos. Comme on voit aujourd'hui, il y a des gens qui vont en prison à Guantanamo. C'est Guantanamo. C'est une île, je pense, vers la Colombie. Là-bas, je pense, c'est une île qui fait partie de la Colombie, je pense. Et il y a la prison là-bas. Il y a des prisons comme Alcatraz. Il y a des prisons qui sont un peu comme îles aussi, vous voyez. Et Patmos, je pense vers la Grèce, là-bas, je ne connais pas trop. C'est une île aussi. Et il y avait prison là-bas. Et maintenant, l'apôtre Jean était dans ces prisons. Et comme il avait son intimité avec le Créateur, malgré qu'il s'est trouvé en prison, il continuait sa vie de prière. Et c'est là-bas qu'il fut ravi en esprit. Fait ce qu'on appelle le voyage astral. Sortir de son corps. Aller voir des choses. Et des choses que l'apôtre Jean avait vues dans ces visions-là, qu'on appelle révélation apocalypse. Lorsqu'il avait vu toutes ces histoires-là, si vous lisez bien l'Apocalypse, c'est par là qu'on avait dit des choses qu'il a vues. Il n'y a rien à rajouter, rien à enlever dans les choses qu'il avait vues. Ce n'est pas toute la Bible. Lorsque les gens ils ont pris des livres pour rassembler, donc s'ils n'avaient pas rassemblé ça, ces révélations-là des gens, ça allait être à côté avec ces histoires, avec son message de ne rien rajouter, rien enlever, ça allait être à côté. Comme ici, je peux sortir 5 livres, différents livres, avec 5 différents messages. Vous voyez? Maintenant, parmi ces 5 livres-là, vous trouvez dans un de ces livres, vous trouvez, ne rajoutez rien, n'enlevez rien. Ce n'est pas pour les 4 autres. C'est dans un seul livre que vous avez trouvé ça. Maintenant, à la fin, on peut mettre tous les 5 livres ensemble et ça devient ce qu'on appelle la Bible, comme bibliothèque. Mais lorsque vous lisez ça, vous mélangez ça pour les autres. Ce n'est pas ça. Arrêtez de lire. Non. Réfléchissez quand vous lisez. Allons aussi dans le livre de Josué. Allons dans le livre de Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce n'est pas la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'y avait pas la Bible. C'était le livre de la loi, le Torah. Il n'y avait pas la Bible, il n'y avait pas Jésus, il n'y avait pas les disciples. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses. Des fois, lorsque nous lisons, nous devons réfléchir pour ne pas mélanger des choses. La Bible, là, il y a beaucoup de choses de la Bible qui nous concernent. Il y a d'autres, ça ne nous concerne même pas. Il y a d'autres parties de la Bible qui concernent que les peuples juifs. Et nous ne sommes pas les juifs. Vous voyez, tout ça sont des choses qu'il faut réfléchir et chercher peut-être des personnes qui ont des connaissances mieux que vous, poser-leur des questions pour réfléchir ensemble. Nous avons aussi aujourd'hui Google. Mais tellement nous avons beaucoup de pasteurs qui sont des bébés spirituels. C'est eux maintenant qui embrouillent les peuples de Dieu. Qui mélangent tout. Nous tous, personnellement, j'apprends toujours. Je ne connais pas beaucoup. Mais ça m'est arrivé à un moment donné où j'ai décidé maintenant de ne plus avaler que pour avaler. De réfléchir, d'étudier, de comprendre. C'est quoi? Alléluia, amen, c'est fini. Alléluia, amen, c'est fini avec moi. Je dois comprendre pourquoi je dis amen. Pourquoi je dois crier alléluia? Pour quelle raison?
Jusqu'on va te dire, gifle ta mère, tu vas dire Amen. Gifle ton père, Amen. Oh. C'est comme ça, beaucoup sont. Non, il faut réfléchir. Les amis, je pense que beaucoup vous arrivez à mieux comprendre aussi petit à petit des choses, que des fois tu peux être là, des fois tu peux être là, tu vas même dans les assemblées qu'on appelle les églises locales. Tu vas un jour prier comme ça, tu as l'argent à la banque. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé un jour, je sors du travail, la semaine, fatigué, vers 17 comme ça, 18. Un ami vraiment, qu'on aimait beaucoup, aussi tous les deux, des choses de Dieu partagées. Ah, frère, mais t'es où là? C'était vers 2004, 2005, 2003, comme ça fait bien longtemps. T'es où? Je dis, non, je fais du boulot, il faut que je me repose. Non, non, il y a un prédicateur qui est là, donc si on peut l'écouter tous les deux. Je dis, ok, pas de souci, viens me chercher. Il est venu, on est parti dans la salle, on a écouté la prédication. Déjà, les passés qu'il avait invités, moi, je ne connais pas. C'est la première fois que je vois. Et les passés qu'il avait invités, et l'invité, et les passés qu'il avait invités. Donc, je connais seulement l'ami, les frères qui m'avaient invité pour aller là-bas dans ces lieux. Ils ont fait leur prédication, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Nous, on était dans la salle, on écoutait les messages. À la fin, c'est fini. Comme d'habitude, ils ont commencé maintenant à demander l'argent. L'argent. Bon, moi, je n'avais pas sorti l'argent. Parce que je venais de boulot parler des fois. Ça arrive des fois, on n'a pas le temps d'avoir des cash. Vous comprenez? Mais la manière de passer là avait insisté pour l'argent, ça dérangeait. Ça dérangeait jusqu'à ce que j'ai trouvé dans mes poches des pièces qu'on utilise des fois pour mettre dans les machines de café là. Je pense que c'était dans les 2 euros, 3 euros comme ça. Parce que c'était vers 2004 comme ça. Je dis, ok, ça va, je pense à les pièces que j'ai là. Du coup, j'attends. Dans ces paniers, pas de pièces. Je savais, ok, c'est bon. Je garde mon argent, c'est pour café demain au boulot. Think about that. Think about that. De servir de Dieu. C'est ça, de servir de Dieu. Qui vous disent que non, des fois, ici, c'est seulement de $100. Ici, 100 euros. Ici, 50. Ici, ça. Je me dis, mais où est la place de Jésus dans cette histoire-là? Et lorsque ces gens-là, ils font ces choses, pour eux, ils pensent que vous tous qui êtes dans la salle, vous ne connaissez pas Dieu, c'est eux qui connaissent Dieu mieux que vous tous qui sont là dans la salle. C'est comme ça, les amis. Et depuis que j'évolue, mon intimité avec le Créateur, en dehors de ces histoires-là, les assemblées, Dieu me voit, les amis, je vous dis, je fais une avancée dans les choses spirituelles d'une manière extra. Que moi-même, des fois, j'ai ralenti. Parce que ça fait peur aussi. Ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Parce que tu vas mieux comprendre que non, même ceux qui sont morts, c'est le corps qui meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Est-ce que vous comprenez? Pour ne pas commencer à rentrer dans les détails. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas permises. Mais plus tu avances, plus tu comprends des choses. Plus tu avances, plus des choses commencent à s'ouvrir. Et tu commences à bien le voir. Mais lorsque tu es seulement dans les Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, donne l'argent. Donc, tout ça se joue seulement là. Tout ça se joue seulement là. Mais le jour où tu vas commencer à te poser des questions, comment Jésus avait marché sur l'eau? Et comment
comment il avait permis aussi à Pierre de marcher sur l'eau. Mais si ces gens-là, ils ont eu à vivre, ils ont vécu sur cette planète, même s'il y a 2000 ans passés, mais ils étaient sur cette planète. Parce que les Moïse, les Abraham, tout ça, ils ont vécu avant eux, mais toujours sur cette planète. Donc comme nous aussi, nous sommes là, nos grands-parents, ils ont eu à passer aussi, ils sont morts, nous aussi on va mourir, donc nous sommes tous sur cette planète. Donc, c'est ma discipline. Discipline. Plus tu avances, plus tu commences à recevoir des connaissances, et voir des choses, comprendre des choses, et comprendre aussi la Bible autrement. Donc, des versets, des versets bibliques, ça devient comme un film pour toi. Où tu commences non seulement à lire, mais tu lis et puis tu lis et puis tu commences à voir des choses. Les amis, je vous dis, plus j'avais, comme je dis tout le temps, j'étais fatigué de ces histoires de Alléluia, Amen, comment je peux appeler ça, de cette hypocrisie-là qui se trouve au milieu de ceux qui se disent serviteurs, servantes. Dans ce milieu-là, si tu es passé par ce genre de milieu-là, où tu es serviteur ou servante, mais tu comprends que non, tu cherches à le faire dans les vrais, mais tu comprends que non, c'est que les faux qui sont devant toi ou qui sont avec toi. Et des fois, tu pleures pour ta vie. Parce que toi, tu sers Dieu et tu veux le servir pour des vrais. Mais en face de toi, tout autour de toi, des personnes qui se disent serviteurs, qui pensent être des vrais, tu comprends que non, au fond, ce n'est pas des vrais. Lorsque tu commences à pleurer là, toi-même dans ton coin là, c'est par là que le feu de Dieu qui est en toi, l'esprit du Créateur qui habite en toi, va commencer maintenant à se relever, à te relever. Et tu vas commencer à devenir un avec lui. Et à un moment donné, tu vas comprendre que non, c'est toi et le Créateur. Donc Jésus est en toi par son esprit. Et c'est ton corps que tu dois protéger. Les autres, tu peux seulement les écouter. Mais c'est ton être là que tu vas commencer à protéger. Et tu vas commencer à comprendre la Bible autrement. Il y a des choses, comme je dis, que non, on ne peut pas dire. Il y a des ceux qui sont venus peut-être en cherchant à devenir des serviteurs de Dieu, parce que c'est business pour gagner de l'argent. Nous autres, non. Nous autres, non. Nous autres, non. J'avais pas manqué quelque chose. Non. C'est pas que nous avions manqué. Non. C'était pas ça. Non, c'est pas ça. J'ai cherché un papa depuis ma naissance. Quand mon père biologique est mort, j'avais 6 mois. Et je ne sais même pas comment on me les a annoncés, on me les a fait comprendre dans la famille, je ne sais pas. Mais étant toujours un enfant, c'est les papas que j'ai cherché. Et c'est les papas que je cherchais. Et tous les dimanches, je devais être à la messe. Christ est roi. L'église catholique, Christ est roi. Tous les dimanches matin, je vais à l'église. J'ai commencé à apprendre des choses de Dieu, de les bas âges. C'était lui mon papa, le Créateur.
Je n'avais pas manqué quelque chose à la maison. Rien du tout. Mais c'est le papa que je cherchais. Et le seul et l'unique que j'ai appelé papa, c'est le Créateur. Lorsqu'on a commencé à grandir, devenir des adolescents, on joue, on fait tout. L'argent, jouer, tout ça. Mais c'est papa. Et c'était lui mon papa. On pouvait me donner tout ce que je voulais. Donc, bref, pour dire que si les gens cherchent à devenir soi-disant des serviteurs pour l'argent, pas moi. Et lorsque j'ai commencé à grandir, à comprendre les choses de Dieu, j'ai compris aussi la spiritualité. Maintenant, c'est la spiritualité que j'ai embrassée. Et c'est la spiritualité que je cherche. J'avance. Et comme je dis des fois, on me pose parce que c'est trop dangereux. Trop dangereux. Domaine spirituel. C'est trop dangereux. Parce que tout, c'est toi-même qui vas te discipliner. Plus tu te disciplines, c'est un appel que tu fais aux êtres célestes de s'approcher vers toi, de travailler avec toi. Et une fois que tu es déjà rentré dans ce domaine-là, c'est fini. Tu es dedans. Et là-dedans, maintenant, moindre erreur, c'est l'ennemi qui te prend.